Bonjour, je m'appelle Alex et je travaille au service d'assistance de KennyQuick. Et voici une deuxième vidéo en ce qui concerne la facturation digitale. Cette vidéo est destinée pour les gens qui doivent encore commencer la facturation digitale, mais c'est également pour les personnes qui travaillent déjà avec cette facturation digitale. Je vais y passer de l'information utile pour vous aider de travailler avec la facturation digitale. Donc pour l'instant, on est en train de donner accès à tous les kinesistes et on le fait serveur par serveur. Si jamais vous dites je ne veux plus attendre, alors je veux commencer tout de suite, alors vous pouvez nous demander accès et vous pouvez donc envoyer pour ça un email vers helpdesk@qtop.be. Après qu'on a vous donné accès, c'est toujours à vous pour finalement activer la facturation digitale. Et comment il faut faire, on va en revenir pendant cette vidéo. De toute façon, c'est un grand défi pour lancer presque 8000 kinésistes avec cette facturation digitale et ça avant le 1er janvier 2027 parce qu'à ce moment-là, la facturation digitale sera obligatoire. Et donc pour vous aider, on est en train de documenter les choses en détail. Il y a cette deuxième vidéo pour vous aider. Et donc dans cette vidéo, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer notre guide, je vais expliquer qu'est-ce que vous pouvez trouver là-bas. Hein. Ça, c'est une chose. Et une autre chose, c'est que je vais parler des questions, des problèmes qui reviennent régulièrement et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire en cas de tel problème ou question. Tout d'abord, je vais vous montrer où vous pouvez trouver toute l'information nécessaire sur la facturation digitale. Quand vous êtes sur notre site web, tout en haut, vous voyez ici le lien vers Support. Quand je clique là-dessus, il y a plusieurs boutons ici et je clique sur le bouton My Kernet e-Services. Et comme ça, on arrive sur une page qui contient toute l'information nécessaire sur la facturation digitale. Il y a une première rubrique ici avec la préparation. Donc ici, il s'est expliqué qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir travailler avec cette facturation digitale. Ensuite, il y a une rubrique qui concerne le démarrage, donc avec accès au guide qui explique ce qu'il faut faire exactement pour activer la facturation digitale. Et ce qui est très important, c'est ici, il se trouve une vidéo de à peu près une demi-heure, dans laquelle on explique qu'est-ce qui change exactement dans KennyQuick par rapport à la facturation digitale. Donc il parle des termes comme e-agreement, e-attest, e-fact. Qu'est-ce que ça veut dire et surtout comment ça fonctionne dans KennyQuick. Quand vous avez regardé la vidéo et vous avez compris ce qu'on explique, alors vous avez compris la base de la facturation digitale. Donc, si nécessaire, regardez quelquefois cette vidéo, c'est très important. Et puis ensuite, on a une rubrique avec les guides et donc, quand vous cliquez là-dessus, vous avez accès à toutes les guides qu'on a pour l'instant et je pense que je peux dire qu'on a toutes les guides. Donc, ça couvre tout ce que vous pouvez faire par rapport à la facturation digitale. Et donc, il y a certaines rubriques ici, mais il y a une rubrique sur le e-agreement, le e-attest et le e-fact. Je vais encore revenir pendant cette vidéo sur cette partie ici pour vous expliquer un peu plus en détail. Mais donc ici, par exemple, vous voulez faire une demande d'un nouvel accord, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, vous pouvez donc regarder partie par partie et donc là, on a des captures d'écran avec les champs qui sont expliqués en détail. Voilà. Je retourne et puis il y a encore une rubrique qui est assez nouvelle et c'est une rubrique qui contient des problèmes actuels avec une solution. Donc si vous êtes en train de travailler avec la facturation digitale et vous rencontrez un problème, s'il vous plaît, va d'abord regarder ici pour voir est-ce que mon problème est mentionné ici.
Par exemple, je reçois un message d'erreur de MyCareNet avec un code d'erreur 140, alors ici dans l'aperçu, je peux retrouver ça et quand je clique là-dessus, il me met sur cette partie où on explique de quoi il s'agit avec des questions qui peuvent vous aider pour résoudre ce problème. Voilà. Donc, une rubrique très utile qu'on va garder à jour pour y mettre les problèmes qui arrivent souvent aujourd'hui. Voilà. On retourne et puis ensuite il y a une dernière rubrique, avec une grande série de questions, des questions qui ont été posées par nos pilotes. Il y a une rubrique avec des questions plutôt générales. Hein. Par exemple, au niveau de mon secrétariat, qu'est-ce qui change, hein? Ou des prescriptions, combien de temps est-ce qu'il faut garder cette prescription, etc., etc. Donc voilà, toute une rubrique des questions. Et puis après, il y a des questions qui concernent les prescriptions, le certificat e-health et la relation thérapeutique. Hein. Et ensuite, ce que je veux encore dire ici, c'est qu'il y a aussi des liens vers le manuel. Hein. Par exemple, au niveau du certificat e-health, pour voir si ça a été bien chargé dans KineQuick, vous pouvez cliquer ici et comme ça, vous allez entrer dans cette partie où on explique comment charger le certificat dans KineQuick. Voilà. Puis il y a encore toute une rubrique avec des questions sur le e-agreement et une rubrique avec des questions sur e-attest, e-fact. Et ça se termine encore avec encore d'autres questions. Voilà. On revient sur les guides et on va parler tout particulier ici de la partie de e-agreement. Et on va commencer avec la demande d'un nouvel accord. Donc on peut cliquer évidemment ici pour obtenir de différentes guides qui expliquent étape par étape ce qu'il faut faire pour faire une nouvelle demande. Donc, KineQuick, quand vous allez créer une nouvelle pathologie, et ensuite il faut mettre les données de la prescription, alors après, vous allez arriver à un nouvel écran, l'écran e-agreement, et là, vous avez encore la possibilité de joindre des annexes, et finalement, quand vous allez sauvegarder, le e-agreement va être envoyé automatiquement à la mutuelle. Ici, on va parler tout simplement de cette partie-ci. Donc, quelle pièce jointe à ajouter à mon e-agreement? Et ici, on a un aperçu qui vous dit ce qu'il faut ajouter. Et donc, à gauche, on voit tous les différents types de pathologies. Et puis, il faut un peu regarder dans quelle situation vous êtes actuellement. Est-ce que vous voulez faire une demande pour une première pathologie, pour une deuxième ou une troisième, ou est-ce que vous voulez faire une prolongation et donc à ce moment-là, on parle bien d'une pathologie FB ou une pathologie lourde. Il y a des abréviations qui vous disent ce qui doit être ajouté à l'e-agreement et par exemple pour une première pathologie en général il suffit de juste mettre le PS2. C'est quoi le PS2? C'est la prescription de la pathologie actuelle. Voilà. Et puis vous regardez, par exemple, pour la demande d'une deuxième ou une troisième pathologie courante, alors il y a encore, à côté de la prescription, il y a encore d'autres choses à ajouter. Il faut, dans ce cas ici, ajouter un rapport médical ou un rapport kinésithérapeutique. Donc, un des deux. Et comme vous voyez en italique, il est mentionné avec copie PS1. PS1, c'est la prescription précédente. Mais c'est en italique et ça veut dire, comme vous voyez ici, c'est que c'est facultatif. Ce n'est pas obligatoire pour ajouter cette prescription précédente à l'e-agreement. Il suffit donc d'ajouter le rapport médical ou le rapport kinésithérapeutique. C'est quoi ce rapport kinésithérapeutique? En fait,
Jusqu'à présent, quand vous travaillez sur papier et vous demandez une deuxième série pour une pathologie courante, qu'est-ce que vous faites? Alors, dans Kennequick, vous allez en haut à gauche, vers l'icône des documents, et là, vous allez vers la rubrique Demande et vous choisissez un modèle. Vous créez un document avec la demande pour une deuxième série. Cet document, vous pouvez le sauvegarder et ce sera donc mis dans la historique du patient dans la rubrique Documents. Et donc, au moment que vous allez joindre un annexe à l'e-agreement, vous pouvez aller récupérer ce document et donc c'est ça le rapport kinésithérapeutique. Ok, encore un autre truc. Quand vous allez joindre un annexe, regardez bien que le type d'annexe est bien mis. Hein. Donc, vous pouvez y mettre rapport médical, rapport kinésithérapeutique ou prescription précédente. Hein. Donc, ce type doit être bien mis ici parce que le système va considérer ce que vous mettez ici, dans ce cas ici, comme rapport médical. Voilà. Et donc, par après, quand vous allez dans l'écran e-agreement et vous avez ajouté un rapport médical, par exemple, vous allez voir ici que rapport médical est mentionné. Comme ça, vous êtes sûr que cette annexe a été ajoutée à l'e-agreement. Voilà. Encore important à dire, c'est que ici, on dit ce qu'il faut ajouter. Hein. Suivez bien cette guide ici. Hein. Donc, n'ajoutez pas plus que ça, aussi pas moins, hein, mais suivez strictement ce qu'on demande ici. Ça arrive souvent que des kinésistes disent « Ah, je vais encore ajouter certaines autres choses », mais alors vous allez obtenir un refus ou une erreur. Hein. Donc, il faut vraiment respecter ce qu'on demande ici dans ce tableau. OK. Et puis, on continue avec tous de différents types de choses que vous pouvez faire avec un e-agreement. Par exemple, supprimer un accord. Quand je fais une demande d'un accord aujourd'hui, j'ai encore l'occasion de supprimer cette demande et je peux le faire encore demain. Hein. Quand on est passé 2 jours, ça ne va plus. Comment vous pouvez le faire, c'est expliqué dans ce guide ici. Et puis, il y a plusieurs termes ici comme prolonger un accord, renouveler, soutenir, enrichir. Qu'est-ce que ça veut dire? Je commence par soutenir un accord. Quand j'ai envoyé ma demande et mon e-agreement à la mutuelle, c'est quand même possible que la mutuelle va donner un retour et demander de l'info supplémentaire. Et alors, l'état de mon accord sera demande d'info kiné. Voilà. Je peux donc ouvrir mon e-agreement et c'est expliqué en détail en dessus. Je ne vais pas le faire ici. Mais donc, ici, quand il y a de l'info supplémentaire demandée par la mutuelle, il y aura ici un bouton extra avec soutenir l'accord. Quand je clique là-dessus, tout simplement, je vais arriver sur l'écran où je peux joindre des annexes. Hein. Donc, il y a deux possibilités. Soit on demande encore un document supplémentaire. Hein. Alors, vous pouvez l'ajouter dans une deuxième phase en soutenant l'accord. Hein. C'est aussi possible qu'il pose une question spécifique. À ce moment-là, vous pouvez mettre la réponse ici dans le remarque. La même chose ici, ne mettez rien dans ce champ-là, sauf si la mutuelle a posé une question, alors vous pouvez y mettre la réponse. Voilà. Et puis ensuite, on a prolongé un accord. Quand on parle d'une prolongation, on parle d'une pathologie FB ou une pathologie lourde en cours. Et donc, pour prolonger, hein, il faut cliquer sur renouvellement de prescription. Donc, ça veut dire, vous ne pouvez que faire une prolongation d'un accord avec une nouvelle prescription. Vous indiquez renouvellement de prescription. Voilà, je ne vais pas parcourir tout. Mais puis, à la fin, ça c'est quand même important, vous allez arriver à l'écran e-agreement et là, regardez bien que le type de demande est bien sûr demande d'extension d'un accord existant.
et que la date souhaitée de début est bien remplie. Ici, vous voyez l'accord qui est en cours, qui a commencé en 2023 et qui se termine fin 2025. Et donc, on va demander une extinction à partir de 2026. Voilà. Et puis, enregistrer. Ça, c'est donc pour une pathologie lourde et une pathologie FB. Puis, renouveler un accord, ça s'applique sur une pathologie courante. Hein. Et ici, vous pouvez renouveler un accord. On n'a pas besoin d'une nouvelle prescription, donc il faut ici cliquer sur « Nouvel accord ». Mais attention, et c'est aussi mis ici, quand je demande un nouvel accord, quand je confirme, alors l'accord précédent va être inactif et il y aura un nouvel accord à partir de cette année-ci, hein, sur lequel je peux enregistrer des séances. Donc, si jamais j'ai encore des séances à enregistrer dans l'année précédente sur l'accord existant, alors faites ça comme premier avant de demander le renouvellement de l'accord. De nouveau ici, dans l'écran e-agreement, regardez bien que renouveler un accord est bien mis et que la date souhaitée de début est aussi bien mis. Vous pouvez le changer manuellement si nécessaire. Et puis, on a encore enrichir un accord. Ça veut dire, je vais continuer à travailler avec une nouvelle prescription, avec une prescription sur un accord existant. Il y a deux situations possibles. Ça concerne un patient qui est chez moi. Il y a un accord qui est en cours et je vais tout simplement mettre une nouvelle prescription. Voilà, c'est expliqué comment je peux le faire. De nouveau, regardez bien que le type est bien fourni avec enrichir un accord. Et comme ça, je continue à travailler sur l'accord existant. Deuxième situation possible, il y a un patient qui vient chez moi avec une nouvelle prescription, hein, et il a déjà eu des traitements chez un autre kiné. Donc, il existe déjà un accord. Alors, je ne dois pas faire une nouvelle demande, évidemment, parce que je vais avoir un refus en disant qu'il existe déjà un accord. Qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? Je vais créer une nouvelle pathologie et je vais lier la pathologie à l'accord existant. Ça, c'est ce qu'on appelle enrichir un accord. On continue à travailler sur un accord existant. Ici, ça ne fonctionne que si la relation thérapeutique soit activée parce que ça me permet d'avoir accès au accord existant. On va maintenant parler des problèmes et des questions qui reviennent régulièrement. Et je vais faire ça dans un ordre chronologique, donc on va commencer par le début et souvent ça concerne le certificat e-health. Donc, de nouveau, sur notre page de la facturation digitale, dans la rubrique Solutions, il y a une partie consacrée au certificat e-health. Et en fait, il y a deux parties. Il y a donc la demande d'un certificat e-health et il y a aussi charger ce certificat dans KineQuick. Pour cette première partie, la demande d'un certificat, en fait, ça tombe complètement dehors KineQuick. Donc, si jamais vous rencontrez un problème là-bas, il vaut mieux contacter le service d'assistance de e-health et on a noté le numéro de téléphone. Il y a aussi le lien vers leur site web parce que là, vous trouvez aussi de l'information utile. Donc ça pour la première partie. Et puis, il y a une deuxième partie, le chargement du certificat dans KineQuick. Et ce qui arrive régulièrement, c'est qu'il y a un message d'erreur qui est montré au moment qu'on veut charger le certificat. Impossible de se connecter au service e-health. Veuillez vérifier votre certificat ou la disponibilité des services e-health. OK. Il y a plusieurs possibilités ici.
Une première, c'est que le serveur de eHealth est temporairement hors service. Si c'est le cas, alors vous pouvez réessayer un peu plus tard et ça devrait marcher. Une deuxième cause, ce qui arrive quand même souvent, c'est que le mot de passe qu'on a saisi n'est pas correct. Donc au moment qu'on va charger le certificat, il faut mettre le mot de passe du certificat et ça arrive que des personnes ont oublié leur mot de passe ou ils mettent un mot de passe qui est incorrect. Il y a une possibilité pour vérifier si le mot de passe est correct et c'est expliqué par ici. Si jamais vous ne trouvez plus votre mot de passe, alors il faut faire une nouvelle demande d'un certificat. Un autre cas, c'est que, ce qui arrive régulièrement, c'est que le certificat n'est pas complet. Parce que au moment que vous faites la demande d'un certificat, il y a deux étapes. Première étape, c'est la demande de certificat en soi. Et une deuxième étape, c'est compléter ce certificat. Et c'est cette étape-là qui est souvent, de temps en temps, oubliée par le thérapeute. Et donc, ici, c'est expliqué comment vous pouvez le voir, qu'est-ce qu'il faut faire pour régler ça. Donc, c'est expliqué par ici. De toute façon, dans notre guide, le lien est présent ici aussi pour faire la demande de certificat. Quand vous allez suivre cette guide vraiment étape par étape, minutieusement, alors normalement, vous n'allez pas rencontrer un problème. Voilà. Et puis après, on va activer la facturation digitale. J'ai eu l'accès, mais maintenant, je dois l'activer. Ici, donc, de nouveau, sur notre page, dans la rubrique Le démarrage, on peut consulter les guides qui expliquent ce qu'il faut faire. Donc, on explique ici le certificat eHealth, la demande et faire le chargement dans KineQuick. Il faut cliquer sur un bouton eHealth pour activer. Ce bouton sera là si on a donné accès. Si ce n'est pas encore le cas, vous n'allez pas retrouver ce bouton. Et puis en troisième, il faut remplir des champs obligatoires au niveau d'utilisateur. Vous pouvez cliquer sur ce guide-là et là, vous allez voir quel champ exactement qu'il faut remplir. Et puis finalement, idéalement, on dit le consentement éclairé et le lien thérapeutique est activé avec le patient. Ce n'est pas absolument obligatoire, mais ça facilite quand même le travail avec la facturation digitale. Je reviens à ça tout de suite. De toute façon, quand vous avez fait le nécessaire pour activer la facturation digitale, il faut vérifier si tout va bien et c'est expliqué ici. Donc, dans le mode admin, il faut que votre nom soit coché et comme ça, c'est indiqué que vous pouvez utiliser la facturation digitale. Et encore un deuxième truc que je vais encore ajouter au guide, mais ce qu'il faut faire aussi, c'est dans KineQuick même, dans l'onglet Accueil, le tout premier bouton ici, ça concerne le statut de vérification des services eHealth. Ici, ça doit être coché en vert. Ça indique que tout va bien au niveau de la facturation digitale. Si jamais il y a un problème, ça va être mentionné quel est le problème exact. Et puis finalement, même s'il y a une coche vert ici, je vous conseille de quand même encore vérifier si votre certificat fonctionne bien. Comment est-ce qu'il faut faire ça? Vous cliquez ici sur Nouveau patient. Vous mettez votre numéro national, votre numéro NIS ici, et puis vous allez regarder dans l'onglet Extra. Est-ce que les données de ma mutuelle sont remplies automatiquement? Si c'est le cas, vous êtes sûr que votre certificat fonctionne bien. On revient maintenant sur la relation thérapeutique. Pourquoi d'abord c'est intéressant ou utile d'avoir activé cette relation thérapeutique? Il y a deux raisons pour ça. Une première, c'est que
grâce à cette relation thérapeutique, vous avez accès aux accords existants du patient. Donc, au moment que vous voulez faire une nouvelle demande d'un accord, vous pouvez aller regarder qu'est-ce qui existe déjà pour cette personne-là. Aussi, par exemple, si vous êtes en train de travailler sur papier et vous voulez passer à la facturation digitale, à ce moment-là, on doit créer une pathologie et le lier à un accord existant. Et donc, à ce moment-là, il faut aussi que cette relation thérapeutique soit activée. Donc ça, c'est une première raison pour avoir accès à ces accords existants. Une deuxième, c'est pour pouvoir utiliser le e-healthbox qui se trouve ici en haut. Le e-healthbox, c'est comme une sorte de mailbox via laquelle vous pouvez envoyer et recevoir des emails concernant le patient. Par exemple, pour envoyer un rapport au médecin du patient, voilà, vous pouvez le faire via ce e-healthbox, mais ça ne fonctionne que quand la relation thérapeutique soit active. Et puis en deuxième, comment est-ce qu'on peut activer cette relation thérapeutique? Ici à droite, on a l'onglet Service extérieur. Et pour pouvoir accéder à cette partie-là, il faut être connu dans le système avec sa propre carte ID. Donc, au moment que vous vous connectez à KineQuick, vous pouvez mettre votre carte ID et vous connecter avec cette carte. Comme ça, vous êtes connu dans KineQuick et vous pouvez utiliser cette partie-là. Si vous êtes déjà dans KineQuick et vous n'avez pas encore connecté avec votre carte ID, vous mettez votre carte ID dans le lecteur et vous pouvez cliquer sur le EID qui se trouve normalement ici en haut à droite. Ce n'est pas présent chez moi parce qu'il n'y a pas de lecteur lié à mon ordinateur. Mais vous mettez votre carte et vous cliquez sur le ID et ça vous permet d'avoir accès à cette partie service extérieur. Et puis ici, il y a les deux boutons. En général, c'est toujours en vert déjà, ce premier. Ça, c'est le consentement éclairé. Donc là, il ne faut rien faire. Mais ici, en deuxième, il y a la relation thérapeutique. Vous demandez au patient de mettre sa carte ID dans le lecteur. Vous cliquez sur activer. Vous suivez le chemin. Vous cliquez sur confirmer. Et comme ça, la relation sera activée pour 3 mois et ça va être mentionné ici en dessous. Voilà. Il faut dire aussi que vous pouvez activer la relation thérapeutique aussi sur base de la carte, le numéro de carte. Donc, si vous avez des patients que vous traitez à domicile, vous pouvez noter le numéro de carte de ID du patient. Vous cliquez sur activer, vous mettez manuellement le numéro de la carte et ainsi vous pouvez également activer cette relation thérapeutique. Pour être au clair, quand vous avez activé la facturation digitale, ça ne veut pas dire que tout d'un coup, tout passe via cette facturation digitale. Toutes les pathologies en cours que vous êtes en train d'attester sur papier, il faut continuer à attester sur papier. Ce n'est que pour un nouveau patient ou pour une nouvelle pathologie prescription que par défaut, on va utiliser cette facturation digitale et on voit ça à ce bouton ici, c'est par défaut en actif. J'ai la possibilité de le mettre manuellement en inactif et comme ça, même pour ce patient, pour ce nouveau patient, j'indique que je veux quand même travailler sur papier. L'avantage de ceci, c'est que vous pouvez vous pouvez déterminer vous-même à quel rythme vous commencez à travailler avec cette facturation digitale. C'est quand même une autre manière de travailler, il faut s'habituer à cette nouvelle manière et donc vous pouvez commencer avec quelques patients pour vous donner le temps de vous habituer. Voilà. De l'autre côté, si vous avez un patient, une pathologie que vous attestez sur papier et vous voulez passer à la facturation digitale, vous pouvez le faire au moment qu'il y a une nouvelle prescription.
Et je vais vous montrer dans le guide ici sous e-agreement, le tout dernier. C'est un guide qui explique comment vous passez du papier au numérique. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est créer techniquement une nouvelle pathologie. Même si ça concerne la même problématique, vous créez une deuxième pathologie parce que c'est par pathologie que c'est déterminé si on travaille soit sur papier, soit en mode digital. Et donc, vous avez une pathologie qui court et où vous attestez sur papier. Donc, vous créez un deuxième pour pouvoir travailler avec cette facturation digitale. Et évidemment, important, il ne faut pas faire une nouvelle demande d'un accord. Donc, il faut lier cette nouvelle pathologie à l'accord existant. Et donc, pour ça, il faut que la relation thérapeutique soit activée. Et puis, tout à la fin, il y a une remarque importante, c'est parce que j'ai dû créer une deuxième pathologie, techniquement, c'est comme le deuxième n'a pas de connaissance du premier. Et donc, si vous avez fait déjà pas mal de séances sur papier, alors il faut quand même dire aux deuxièmes pathologies qu'il y a eu déjà des séances ailleurs. Donc, ça veut dire que ça peut être nécessaire d'adapter le compteur de pathologie. Et voici donc le guide qui vous explique. Voilà. Et donc, adapter ce compteur est important pour que le système prend le bon code nomenclature. Et puis, on va parler d'un problème qui revient de temps en temps. C'est que j'ai fait une demande d'un accord et donc je vois ici sur mon écran qu'il est en traitement. Et donc on attend la décision de la mutuelle. Mais ça arrive que ça reste en traitement et le patient, entre-temps, a eu un accord sur papier. Donc, ça veut dire que le statut de cette demande n'est pas toujours mis à jour correctement. À ce moment-là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez toujours cliquer sur les 3 points ici à droite et cliquer sur modifier l'accord. Comme ça, il va récupérer les dernières informations sur cet accord-là et on voit effectivement que l'accord est entré. J'ai cliqué sur fermer et maintenant mon pathologie vient normalement ici en accord. Voilà. Maintenant, on va parler d'une question qui est souvent posée à nous. La question, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire payer après chaque séance? En fait, c'est ça que les mutuelles demandent parce que avec un IA-test, quand on va enregistrer le traitement, donc au moment qu'on a enregistré la séance, alors le IA-test est envoyé tout de suite vers la mutuelle et le patient va récupérer son argent de la mutuelle dans les 2 jours après. Et donc, il y a une possibilité d'indiquer de faire le paiement plus tard. Donc, il faut cocher cette option ici, mais c'est à votre risque parce que le patient a eu son argent. Donc, voilà, il faut savoir si vous voulez le faire, oui ou non, mais donc c'est possible. Vous pouvez par exemple enregistrer différentes séances sans faire payer et après, disons, 5 séances, vous mettez paiement immédiat et là, vous indiquez si le patient paye par liquide, par terminal ou par virement bancaire. Et donc, à ce moment-là, le système va créer un document avec la demande de paiement. Une question qui nous est posée aussi souvent, c'est que, disons qu'un patient est venu 5 fois, on n'a pas encore fait payer, mais il ne vient plus. Comment est-ce que je peux alors créer une demande de paiement? Je vais vous montrer, c'est expliqué par ici, dans ce guide-là, mais je vais vous montrer concrètement dans KineQuick. Donc, pour créer des demandes de paiement dehors l'enregistrement des séances, vous cliquez ici sur le menu principal, Finances et puis sur Gestion des retards de paiement. Là, vous mettez le filtre Sans demande.
Vous pouvez mettre le nombre de jours à 0 pour obtenir une liste complète et comme ça vous allez voir toutes les séances pour lesquelles on n'a pas encore demandé de l'argent. On peut faire un double clic sur payeur et comme ça la liste sera triée sur le nom de famille. Voilà. Et donc, par exemple, ici, je peux cocher pour une seule personne 2 ou plusieurs séances et j'ai cliqué sur changer niveau et à ce moment-là, il va me proposer de créer une demande de paiement pour les attestations qui sont cochées. Voilà. Mais donc, c'est à votre risque. Ce que vous pouvez considérer, c'est au lieu de travailler avec IATest, c'est de travailler avec IFACT, parce que là, vous êtes sûr que la partie de la mutuelle vous sera payée parce que la mutuelle paye en direct à vous. Hein. Mais je sais qu'il y a de temps en temps un peu de résistance par rapport à cet IFACT, le tiers payant. Parce que sur papier, ça demandait souvent beaucoup de temps avant que la mutuelle payait le thérapeute. Mais dans la facturation digitale, on garantit que après l'envoi de l'IFACT, que la mutuelle va payer dans les 2 semaines après. Donc c'est peut-être quand même quelque chose à considérer. Un IFACT a certains avantages. Par exemple, vous êtes sûr de la partie de la mutuelle au niveau de l'argent, mais aussi vous avez la possibilité de enregistrer encore des séances des jours précédents en cas de problème. Et ce que je veux quand même dire, c'est que dans une seule pathologie, c'est parfaitement possible d'avoir enregistré des séances sur IATest et à un certain moment, s'il y a un problème, de passer à IFACT et donc enregistrer certaines séances en IFACT et puis après, de nouveau, de passer à IATest, c'est parfaitement possible. Ensuite, on va parler de IFACT parce qu'il y a quand même pas mal de questions qui nous arrivent à ce sujet-là. Et donc, pour aller regarder les IFACT, il faut aller vers IL Dashboard et puis sous l'onglet IFACT, vous allez y retrouver les différentes IFACT. Quand le IFACT revient de la mutuelle, il va avoir un certain statut. Ça peut être accepté, accepté partiellement ou rejeté. Et donc, à chaque fois, il faut faire quelque chose. Hein. Donc, il faut, même si le IFACT a été accepté, il faut cliquer sur les 3 points et cliquer sur confirmer. Comme ça, vous indiquez que cet IFACT a été traité. Hein. Et là, comme conséquence, quand il y a quelque chose à faire, il sera en vert. Et après avoir traité le IFACT, alors il va être mis comme les autres, hein, en noir. Voilà. Comme vous voyez ici, il y a un filtre qui, par défaut, est coché. Et donc, quand vous entrez dans cette partie-là, par défaut, juste les IFACT pour lesquels il faut encore prendre action vont être affichés. Et donc, si vous avez une liste avec tous des IFACT envers une grande liste, c'est parce que vous avez oublié ou vous ne savez pas qu'il faut donc confirmer aussi ces IFACT qui sont acceptés. Et puis, les IFACT qui sont acceptés partiellement ou qui sont refusés, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cliquer à droite et cliquer sur Solutionner. Et donc, les factures qui sont erronées vont être mises dans une rubrique à part, les attestations bloquées. Vous allez y retrouver toutes les factures qui sont erronées. Vous pouvez aller regarder qu'est-ce qui est le problème et quand vous avez compris le problème, par exemple, le coût pour le dossier a été chargé, mais c'était déjà chargé ailleurs. Donc, on ne pourrait pas utiliser ce code nomenclature. Alors, on peut régler le problème et on peut donc supprimer la facture et puis, après la correction, réenregistrer la séance et le renvoyer par IFACT.
C'est la même chose pour accepter partiellement et pour un IFACT qui est refusé complètement, sauf pour ce dernier, quand vous avez solutionné le IFACT qui a été refusé va être supprimé complètement, hein. Mais les factures, n'oubliez pas, ils sont présents ici dans cette rubrique attestation bloquée et là, vous pouvez résoudre ces problèmes. Et puis finalement, je vais revenir à un sujet que j'ai abordé aussi dans la première vidéo, mais je vais quand même répéter et peut-être dire un peu plus. Mais donc pour gérer votre comptabilité dans KineQuick, le mieux de le faire, c'est de le faire avec cette icône ici. Parce que beaucoup de thérapeutes ont l'habitude de le faire via finance et comptabilité. Et là, vous pouvez donc pour chaque facture, aller indiquer que ça a été payé, mais parce qu'il y a maintenant une facture pour chaque séance, hein, et il y a beaucoup plus de factures et c'est un travail énorme pour faire ça via ce chemin-là. Et donc, le conseil, c'est de le faire à partir d'ici. Ici, ça marche différemment. Ici, vous pouvez donc mettre les paiements qui sont arrivés sur votre compte bancaire, hein. Disons que vous avez créé une demande de paiement pour 5 séances en une fois. Donc, ce sont 5 factures. Quand vous allez mettre ici le paiement, alors les 5 factures seront liées automatiquement à ce paiement, ils vont venir sur payer, hein, au lieu de le faire facture par facture. Donc, ça va beaucoup plus vite. Mais même si vous le faites... non, j'ai rien dit. Il y a un autre truc que je veux dire, c'est que au lieu de saisir les paiements manuellement, vous pouvez aussi utiliser les fichiers CODA. Donc, vous pouvez demander à votre banque de vous fournir ce fichier. En général, c'est par jour. Vous pouvez donc télécharger les fichiers et donc les importer dans KineQuick. Et donc, chaque paiement sera mis dans KineQuick. Et si le paiement a été bien fait, alors le facture ou les factures correspondantes seront automatiquement liées. Si jamais il y a quand même un problème avec le paiement parce qu'on n'a mis pas le bon montant ou on n'a pas mis la communication, alors en deuxième phase, vous pouvez lier ça manuellement par ce chemin ici. C'est également expliqué dans notre guide. Les guides concernés, vous pouvez trouver dans la partie avec les guides pour KineQuick comme d'habitude. Donc ici, quand je clique sur Search et je mets virement, je cherche alors ici enregistrer des virements reçus. Et là-dedans, vous pouvez donc voir l'explication de cette partie-là. Donc, utilisez cette manière pour enregistrer les paiements. Ça va quand même vous faire gagner du temps. Il faut dire que à l'instant, il y a encore un problème pour les paiements qui sont faits par les mutuelles, parce que souvent ils payent plusieurs IFACT en une fois. Ils vont utiliser leur même communication. C'est complexe pour l'instant. On cherche toujours comment on peut améliorer ça. Mais pour l'instant, les paiements faits par les mutuelles, il faut les traiter manuellement. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que c'était quand même utile d'avoir vu cette vidéo, que vous avez appris quand même des choses. N'hésitez pas à revoir la vidéo, hein, et surtout, n'hésitez pas à regarder la page sur la facturation digitale où on rassemble toute l'information et surtout aussi la rubrique avec des problèmes actuels et des solutions. J'espère que tout ça peut vous être utile. Je vous souhaite encore une bonne journée et à plus tard.